Hello, bienvenue dans cet audio. Je suis Sarah Amonou, ta coach relationnelle, experte en dynamique relationnelle inconsciente. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la perfection dans la recherche du partenaire idéal pour soi. Quand je dis idéal, c'est vraiment pour soi, parce que les critères des unes ne font pas les critères des autres. Et très souvent, on se dit, oui, mais là, c'est pas encore la bonne situation pour moi, quand je serai de telle ou telle manière, quand j'aurai telle ou telle chose. Donc, exemple. Alors moi, ça a longtemps été mon cas. Je me suis dit, quand je perdrai du poids, j'ai toujours fait le yo-yo dans ma vie. J'ai toujours fait le yo-yo. J'ai toujours eu des rondeurs. J'ai toujours été ronde, en fait. Et je me disais, mais comme dans ma tête, c'était impossible qu'un homme m'aime exactement tel que je suis et là où j'en suis. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de chemin depuis, puisque aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'extraordinaire. Mais je me suis longtemps dit, mais quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Et du coup, en fait, ça remet toujours à plus tard. Quand j'aurai une promotion professionnelle, quand j'aurai fait mon voyage là et là, après je serai prête, comme si sous-entendu, j'aurai plus de liberté pour le faire après parce que je suis en couple. Sous-entendu, il faut absolument que je perde du poids parce que je ne peux pas plaire à quelqu'un comme ça, tel que je suis, exactement là où j'en suis aujourd'hui. Sous-entendu, mon emploi n'est pas assez valorisant pour moi pour être en couple. Sous-entendu, tellement de sous-entendus qui quelque part reportent en permanence le moment où potentiellement tu te sentirais prête. Voilà, j'avais envie de partager à ce sujet parce que je vois tellement de personnes dans ce cas, et que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, que ce soit dans des projets, cette envie de partir en voyage, cette envie de s'inscrire à ce cours de samba parce que ça me plaît tant, mais c'est pas encore le moment parce que je me sens pas encore suffisamment bien. Et finalement, c'est en le faisant qu'on se sent bien, c'est en faisant qu'on dégage un peu qu'on développe cette confiance, cette envie d'aller toujours plus loin. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à se dire, selon quels critères le point où j'en suis aujourd'hui ne suffirait pas pour la personne que je souhaite rencontrer. À qui appartiennent ces critères ? Est-ce qu'ils m'appartiennent ou est-ce qu'ils appartiennent à la société ? Est-ce qu'ils appartiennent à ma famille ? Est-ce qu'ils appartiennent à mon entourage proche ? Est-ce que ce sont mes critères et mes limitations ? Parce que pour le coup, c'est limitant. Ou est-ce que ce sont les critères et les limitations d'autres personnes que j'ai acceptées comme étant les miens? Ça, c'est vraiment une question à se poser. Parce que finalement, le bon moment, le parfait moment, il n'arrivera jamais. Et c'est intéressant et important de se poser la question, ok, est-ce que l'homme ou la femme, c'est valable pour les hommes ou pour les femmes, mais c'est vrai que je m'adresse particulièrement aux femmes, que j'accompagne en plus grand nombre du coup. Mais est-ce que l'homme que je vais rencontrer, ou la femme, si tu es une femme qui est en couple avec une femme ou qui veut être en couple avec une femme, est-ce que le partenaire que je vais rencontrer va vraiment attendre ça de moi ? Ce qui est vraiment important pour moi, est-ce que ce sera aussi important pour l'autre ? Est-ce que l'autre ne choisirait de ne pas m'aimer parce que je n'ai pas cette situation-là ? Et du coup, sur quoi je base mon couple ou ma relation ? Est-ce que c'est juste sur un critère de il faut que j'en sois là professionnellement, ou il faut que mon poids soit à ce nombre-là ? Est-ce que ça s'arrête simplement à ça ? Est-ce que ce serait un simple critère comme ça qui déterminerait que la personne avec qui tu vas faire ta vie ne veut pas de toi à ce moment-là ? En fait, là où je veux en venir, c'est que si c'est ta partenaire de vie, jamais, au grand jamais, cette personne s'arrêtera à ça. J'ai envie de dire, rencontre quelqu'un, si tu es prête, si tu en as envie, évidemment. Rencontre quelqu'un qui t'aimera, peu importe où tu en es.
Parce que ces critères, ce sont les tiens, ou ceux de la société, ou ceux de ta famille, ou ceux de tes amis. Mais ce n'est pas les critères de la personne que tu vas rencontrer. En tout cas, pas celle avec qui tu as envie de passer toute ta vie. Parce que si le fait d'avoir 5 kilos en trop, la personne ne te choisit pas, comment ça va se passer si un jour tu as un désir d'enfant et que tu tombes enceinte ? Ce que je veux dire, c'est si tu penses que ta relation est basée sur des critères, alors je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est secondaire dans une relation amoureuse. Le critère de base, ça doit être l'ancrage de la relation. Pour moi, c'est un lien d'âme. C'est quelque chose qui va tellement plus loin que juste... on va appeler ça des critères superficiels, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants au quotidien, d'accord ? Mais ça ne doit pas être le socle de la relation. J'ai fait un autre audio, justement, sur les fondamentaux du couple. Ces critères-là ne doivent pas être la base de la relation, le pourquoi je choisis l'autre ou pourquoi je suis choisie par l'autre ou je suis aimée par l'autre. C'est trop secondaire pour en faire une fondation du couple. Et donc là où toi tu ne te sens pas assez prête, finalement la personne est vraiment, moi je t'invite à être exigeante en amour, non pas à être exigeante envers l'autre, mais à être exigeante sur le choix de ton partenaire parce que tu vas rester avec un certain temps, normalement. En tout cas, c'est le but de la démarche. Et donc je t'invite à prendre conscience, si vraiment ces critères, ces petits pourquoi pour lesquels tu attends, valent vraiment la peine d'être atteints pour rencontrer la personne qui est faite pour toi. Je ne parle pas d'une petite relation, je parle vraiment aux femmes qui ont un désir d'engagement, de fondation, de solide. Et bien si c'est le cas, c'est nettement secondaire. Parce que l'amour, à mon sens, doit être fondé sur quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Ça veut dire que si tu as ta promotion et que tu es heureuse, que tu es joyeuse, tout se passe bien, ok, tu te sens prête, tu y vas. Imagine que tu choisisses quelqu'un qui te choisisse en fonction de ce critère-là. Du jour au lendemain, tu es licencié parce que licenciement économique, parce que peu importe, et tu te retrouves au chômage. Si la personne t'a choisi pour ce que tu représentais professionnellement, alors ce n'est pas pérenne. On n'est jamais à l'abri d'un licenciement, d'avoir une période de chômage. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je dis simplement qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de période. Ne choisis pas quelqu'un qui te choisit par rapport à ta situation, par rapport à où tu en es aujourd'hui. Choisis quelqu'un qui te voit parce que c'est toi. Vous savez, ça me fait penser à la phrase d'Avatar « Je te vois ». Et ben, on ressent tous cette phrase parce qu'elle parle d'une vérité. Et vraiment, c'est une invitation à fonder son couple sur cette vibe-là, tu vois, sur le « je te vois », parce que je vois qui tu es. Au-delà de ton niveau professionnel, au-delà de ton niveau matériel, financier, au-delà de ta tenue vestimentaire, au-delà... Alors, tout ça va parler de qui tu es. Mais tout ça, fondamentalement, n'est pas toi. Je ne dis pas que c'est pas important d'être avec quelqu'un qui prend soin de soi. Je ne dis pas que c'est pas important. Au contraire, ça veut dire que la personne, quelque part, s'accorde, se trouve suffisamment de valeur, quelque part, pour se mettre en lumière de cette manière. Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis simplement que ce ne doit pas être le socle et la base d'une relation, si on veut construire du solide, du pérenne, du durable. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si vous sentez qu'il y a une amie à vous, quelqu'un de votre famille à qui ça pourrait parler, parce que cette personne a tendance à reporter, à se dire que c'est jamais le bon moment. Tu vas rencontrer en fait cette personne avec qui ce sera tout le temps le bon moment. Parce qu'avec cette personne, tu te sentiras libre. Tu te sentiras, tu sais, comme ce vieux pyjama un peu troué là, dans lequel tu te sens super bien quand tu es à la maison. Et ben, tu te sentiras aussi bien avec cette personne. Non pas que je considère le partenaire comme un vieux pyjama troué, mais tu vois, cette sensation de je me sens vraiment comme à la maison. Et vraiment, je me sens comme à la maison avec toi.
C'est ça pour moi le but d'une vraie relation et dans cette authenticité. Et ça n'empêche pas de se faire belle, ça n'empêche pas de se mettre en lumière, ça n'empêche pas d'être rayonnante. Mais ça ne doit pas être la base de la relation. Voilà. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.